La montée fulgurante de Bonaparte, de simple artilleur à général en chef. Dans le chaos de la Révolution française, un jeune officier corse au nom encore méconnu allait s'élever des rangs obscurs de l'armée pour devenir l'un des plus grands généraux que l'histoire ait connu. Comment Napoléon Bonaparte, parti de presque rien, a-t-il pu gravir si rapidement les échelons militaires jusqu'à commander les armées de la République? C'est cette ascension fulgurante, ce destin hors du commun, que nous allons explorer aujourd'hui. Les origines et la formation. Né en 1769 à Ajaccio, en Corse, Napoléon Bonaparte est issu d'une famille de petite noblesse sans grande fortune. À l'âge de 9 ans, il quitte son île natale pour étudier en France continentale, d'abord à l'école militaire de Brienne, puis à l'école militaire de Paris. C'est là qu'il choisit l'artillerie, arme technique et scientifique, considérée comme moins prestigieuse que la cavalerie prisée par les aristocrates, mais qui offre à ce jeune homme de conditions modestes une voie de progression basée sur le mérite et les compétences mathématiques. En 1785, à seulement 16 ans, Bonaparte est nommé sous-lieutenant d'artillerie au régiment de la Fère. Une carrière militaire ordinaire s'annonce alors pour ce jeune officier ambitieux, mais peu remarqué. Rien ne laisse présager la destinée extraordinaire qui l'attend. La Révolution française, un tremplin. La Révolution française éclate en 1789. Cet événement majeur bouleverse la société française, avec elle, l'armée. Pour Bonaparte, c'est un moment décisif. Contrairement à de nombreux officiers nobles qui émigrent, il choisit de rester fidèle à la Nouvelle République. Ce choix n'est pas seulement politique mais aussi pragmatique. La fuite massive des officiers aristocrates crée un vide dans la hiérarchie militaire, offrant des opportunités d'avancement inespérées aux jeunes officiers talentueux comme lui. En 1791, promu capitaine, Bonaparte retourne en Corse. Là-bas, il s'engage dans les luttes politiques locales aux côtés des révolutionnaires français contre les indépendantistes corses menés par Paoli, ancien héros de sa jeunesse. Cette prise de position lui vaudra l'exil avec sa famille en 1793, renforçant son attachement à la France et à la République. Le siège de Toulon, la première grande opportunité. Fin 1793, la jeune République est en danger. Toulon, port militaire stratégique, est aux mains des royalistes et des Anglais. L'armée révolutionnaire assiège la ville mais s'enlise, incapable de reprendre ce point stratégique. C'est alors qu'entre en scène le capitaine Bonaparte, âgé de 24 ans. Affecté à l'artillerie du siège comme simple officier d'état-major, il va rapidement se démarquer. Lorsque le commandant de l'artillerie est blessé, Bonaparte saisit sa chance et propose un plan audacieux. Sa stratégie est simple mais brillante, s'emparer du promontoire de l'Aiguillette, surnommé le Petit Gibraltar, pour dominer la rade et forcer la flotte anglaise à se retirer. Malgré le scepticisme initial des généraux, son plan est finalement adopté. Le 17 décembre 1793, sous la pluie et dans des conditions difficiles, Bonaparte dirige personnellement l'assaut. Il est même blessé à la cuisse pendant l'opération. Mais son plan fonctionne parfaitement. Les Anglais évacuent Toulon, la ville est reprise. Ce succès spectaculaire lui vaut d'être promu général de brigade à seulement 24 ans, un avancement fulgurant dans les annales militaires. Entre disgrâce et renaissance, 1794 à 1795. Paradoxalement, après ce triomphe, la carrière de Bonaparte connaît un passage à vide. Proche des Jacobins et de Robespierre, il est brièvement emprisonné après la chute de ces derniers lors du 9 Thermidor, juillet 1794. Libéré mais mis en disponibilité, le jeune général se retrouve à Paris, sans affectation, presque sans ressources. C'est une période difficile où il fréquente les salons parisiens, notamment celui de Madame de Beauharnais, la future Joséphine, tout en cherchant désespérément une nouvelle opportunité. En mars 1795, on lui propose un commandement dans l'armée de l'Ouest pour combattre les insurgés royalistes de Vendée. Bonaparte refuse, jugeant ce poste indigne de ses talents. Ce refus manque de lui coûter sa carrière, et il est rayé des cadres de l'armée. Tout semble perdu, jusqu'à ce qu'une nouvelle crise vienne bouleverser son destin. Le 13 Vendémiaire, le général Vendémiaire. Le 5 octobre 1795, 13 Vendémiaire en 4, une insurrection royaliste menace la Convention. Barras, chargé de la défense de l'Assemblée, se souvient du jeune général d'artillerie qui s'était illustré à Toulon et lui confie la protection de la Convention.
Bonaparte, avec le pragmatisme froid qui le caractérise, organise rapidement la défense. Il fait positionner des canons au point stratégique et n'hésite pas à donner l'ordre de tirer à mitraille sur les insurgés qui avancent vers les Tuileries. C'est la célèbre whiff of grapeshot, bouffée de mitraille, comme l'appellera plus tard Thomas Carlyle. Pour la première fois dans l'histoire de la Révolution, l'armée tire sur le peuple de Paris. L'insurrection est écrasée en quelques heures. Ce succès sanglant mais décisif vaut à Bonaparte le surnom de général Vendémiaire, plus important encore, la reconnaissance du nouveau régime du Directoire qui s'installe au pouvoir. Il est nommé commandant de l'armée de l'intérieur, un poste clé qui lui permet d'entrer dans les cercles du pouvoir. La campagne d'Italie, la consécration. En mars 1796, Bonaparte reçoit le commandement de l'armée d'Italie. À 26 ans, il devient le plus jeune général en chef des armées de la République. Cette nomination est en partie due à son mariage avec Joséphine de Beauharnais, proche de Barras, mais aussi à son plan détaillé pour la campagne d'Italie qui impressionne le Directoire. L'armée qu'il trouve en arrivant est dans un état déplorable, mal équipée, mal nourrie, démoralisée. Mais Bonaparte va transformer cette situation en quelques semaines. Reconstitution du discours de Bonaparte, « Soldats, vous êtes mal nourris et presque nus. Le gouvernement vous doit beaucoup mais ne peut rien pour vous. Votre patience, votre courage vous honorent, mais ne vous procurent ni gloire ni avantage. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » Par ces mots et d'autres discours enflammés, Bonaparte galvanise ses troupes. Puis, appliquant ses principes de guerre basés sur la rapidité, la concentration des forces et la surprise, il engage une série de batailles fulgurantes contre les Autrichiens et les Piémontais. En seulement 2 semaines, il remporte 6 victoires successives, Montenotte, Milzimo, Dego, Ceva, Mondovì et Lodi. Cette dernière, où il s'expose personnellement au feu ennemi sur le pont, lui vaut le surnom de « Petit Caporal » par ses soldats, marque d'affection et de respect. En quelques mois, Bonaparte conquiert toute l'Italie du Nord, impose des traités aux puissances vaincues et garnit les caisses du Directoire avec les trésors artistiques italiens. Plus qu'un simple général, il devient un véritable chef d'État, négociant directement avec les puissances étrangères. En à peine 4 ans, de 1793 à 1797, Napoléon Bonaparte est passé d'obscur capitaine d'artillerie à général en chef victorieux et adulé. Cette ascension fulgurante révèle non seulement son génie militaire, mais aussi sa capacité à saisir les opportunités dans un contexte de bouleversement politique. La Révolution française, en brisant les anciennes hiérarchies, a créé un espace où le talent pouvait s'exprimer, et Bonaparte a su exploiter cette ouverture comme nul autre. Sa capacité à combiner brillance tactique, ambition personnelle et sens politique lui a permis de gravir les échelons à une vitesse inédite. À 28 ans, auréolé de gloire après sa campagne d'Italie, Bonaparte est désormais une figure incontournable de la scène française. La suite de son ascension, jusqu'au titre d'empereur des Français, ne sera que la continuation logique de cette trajectoire exceptionnelle. Merci d'avoir suivi cette présentation sur l'ascension militaire de Napoléon Bonaparte. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos historiques.